Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Avant que nous puissions partager cette portion de la parole de Dieu, nous allons incliner nos têtes et faire une petite prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, Maître des temps des circonstances. Merci pour ces moments favorables que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole, que ton esprit nous parle, qu'il nous prenne toutes en charge et que nos pensées soient captives à l'obéissance de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, ce soir, nous allons parler sur les thèmes de l'année. Réveillons-nous, sortons du milieu d'eux et purifions-nous. Je vais prendre la première phrase, réveillons-nous. Lorsqu'on nous parle de réveil, ça vient du verbe réveiller, qui veut dire tirer des sommeils. Cette année, mes bien-aimés, le Seigneur nous appelle de sortir des sommeils. Quand on nous parle de réveiller, c'est exciter de nouveau, ranimer, renouveler ou faire renaître. Cette année, mes bien-aimés, le Seigneur veut que nous puissions sortir de notre sommeil. Je bénis le Seigneur pour le thème de cette année parce que c'est un message des temps de la fin. Souvenez-vous quand l'église des réveils a commencé, ça c'était les mots avec lequel beaucoup d'hommes de Dieu utilisaient. Réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est être vigilant. Le Seigneur nous demande à la vigilance spirituelle cette année. Réveillez-vous, c'est-à-dire quittez les zones de confort. Réveillez-vous, c'est-à-dire quittez de la distraction. Réveillez-vous, c'est-à-dire c'est une révolution spirituelle. Le Seigneur nous demande cette année de nous révolutionner spirituellement contre le système diabolique, contre la malédiction, la sorcellerie, les lois établies des mondes de ténèbres. Réveillez-nous, réveillons-nous. Mais bien aimé, cette expression, c'est une expression d'alerte spirituelle. Dieu nous alerte cette année en fait que nous ne puissions pas tomber dans le piège de Satan, dans le piège du diable. Souvenez-vous, dans la Bible, il y a une femme qui a perdu son enfant, c'était pendant le sommeil. Mais bien aimé, lorsqu'on se réveille spirituellement, le diable ne peut pas nous surprendre. Lorsqu'on se réveille spirituellement, le diable ne peut pas nous amener dans des prisons des mondes des ténèbres. Cette année, le Seigneur nous appelle à marcher dans la vigilance spirituelle. Je vais partager une portion de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Job chapitre 1er, chapitre 7, le verset 1er. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Donc l'homme sur la terre, son sort est comme celui d'un soldat. Donc nous sommes des militaires spirituels. Nous sommes des soldats. Un soldat ne dort pas n'importe comment. Un soldat ne marche pas avec qui. Un soldat ne se met pas avec n'importe qui. C'est pourquoi on nous dit dans notre deuxième partie du thème, sortez du milieu d'eux. Nous devons sortir du milieu d'eux. Nous devons sortir du milieu des infidèles. Mais bien aimé, quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie, si vous vous attachez avec lui, vous allez échouer. Quelqu'un qui est dans la rébellion, si vous vous attachez avec lui, vous finirez à être rebelle. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, si vous vous attachez à lui, vous finirez aussi à ne pas craindre Dieu. Cette année, nous devons faire même la part des choses. Voir qui on doit se confier, à qui on doit parler de sa vie, à qui on doit parler de ses projets. On ne doit pas parler les projets de sa vie avec n'importe qui. Cette année, nous devons rester vigilants. Le sort d'un homme sur la terre est comme celui d'un militaire. Un chrétien, c'est un militaire. Un chrétien, c'est un soldat. Cette année, nous devons nous réveiller pour récupérer tout ce que le diable nous a volé. Notre bénédiction se trouve quelque part. Alors nous devons nous réveiller pour récupérer ce que le diable nous a volé. Cette année, c'est une année de réveil. Non seulement de réveil, mais c'est une année où nous allons conquérir tout ce que le diable nous a volé
lorsque nous allons nous réveiller du sommeil spirituel. Éphésiens chapitre 5, les versets 14. La Bible nous dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Dans cette année, celui qui va se réveiller, Christ va l'éclairer. C'est une année où tout le monde doit voir clair. Mes bien-aimés, réveillons-nous du sommeil spirituel. Nous devons renaître. Nous devons, mes bien-aimés, activer notre vie de prière. Cette année, c'est une année où tu dois faire une chambre haute dans votre maison. Que la prière ne s'éteigne pas, que le fait de la prière ne s'éteigne pas, que la vie de la prière ne s'éteigne pas dans votre maison. Votre lampe doit être allumée. La vie de prière dans ta maison doit être fonctionnelle chaque jour. Parce que le diable est là. Le combat est là. Le diable travaille jour et nuit. Les condamnations sont là. Les limitations sont là. Les lois établies sont là. Les réclamations de nos familles sont là. Nos origines nous réclament. Et pour ne pas tomber dans toutes ces choses, nous devons nous réveiller. Celui qui se réveille, il voit tout. Celui qui se réveille, il est au contrôle de tout ce qui se passe aux alentours de lui. Celui qui se réveille, c'est quelqu'un qui est vigilant. Celui qui se réveille, c'est quelqu'un qui des choses désagréables ne peut pas lui surprendre dans la vie. Réveillons-nous. Sortons du milieu d'eux. Sortons du milieu d'eux. Cette année, choisissez vos amis avec qui vous allez marcher. Ce n'est pas l'année où vous devez vous mettre sous un joug avec les infidèles. Ce n'est pas une année où vous devez vous mettre sous un joug avec les gens qui savent regarder la vie des autres, mais ils ne savent pas regarder leur vie. Ils ont oublié leurs problèmes et ils regardent que les problèmes des autres. Réveillons-nous, sortons du milieu des eux et purifions-nous. Eh bien aimés, nous devons nous purifier de tout essuie. Nous devons nous purifier de tout péché. La Bible nous dit, notre Dieu, c'est un Dieu saint. La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est une source de vie pour se détourner du piège du diable. Lorsque vous allez vous purifier, vous marcherez dans la crainte de Dieu. Lorsque vous allez marcher dans la crainte de Dieu, et le Seigneur va vous faire échapper de tout le piège du malin ou de la mort. Réveillons-nous. Sortons du milieu d'eux et purifions-nous. Nous allons prier. Peut-être que vous êtes là, vous n'arrivez plus à prier. La vie de prière est déjà partie. Vous dormez de 20h à 6h du matin. Pendant que vous étiez quelqu'un qui aimait beaucoup la prière. Vous priez pendant des heures et des heures. Mais aujourd'hui, vous n'arrivez plus de prier. C'est une arme du diable. Le diable nous atteint facilement lorsque la vie de prière est morte à nous. Là, on dit résister devant le diable et il fuira loin de vous. Nous allons résister devant le diable. C'est dans la prière qu'on peut résister. Alors arrête de pleurer, réveille-toi, mets-toi dans la prière et les choses changeront dans ta vie. Je vais prier pour vous. Peut-être que vous n'avez plus la vie de prière en vous. Les dégoûts de prière, quand vous voulez prier, il y a des sommets qui vous apportent. Je vais prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons libre ta fille et ton fils qui nous a suivis, qui n'arrivait plus à prier. Nous déclarons sa liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les flèches de la mort, que toutes les flèches des sommeils spirituels qui est entré, je m'avais enlevé cela, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, lorsque ta puissance puisse toucher tes enfants, que ta puissance puisse toucher quiconque qui n'arrivait plus à tenir debout devant ta présence pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps dans la prière,
que sa force puisse renaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ta lumière nous éclaire. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen.